A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Bien, chers frères croyants en Dieu, l'unique non engendré qui n'a pas engendré, qu'on nomme en arabe Allah, exalté soit-il, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il, le Tout-Puissant, qui nous interpelle dans sa dernière révélation récitée El-Qur'an et non pas le Coran qui n'est que le son phonétique de El-Qur'an et pas sa traduction. Il nous interpelle en divers passages sur des événements déjà mentionnés dans les écrits, terme écrit mentionné 17 fois dans El-Qur'an, les écrits passés naturellement, Sourate 3, voire affiché devant vous, Sourate 3, verset 3, à savoir ce qui est du Tanakh, la Bible, qu'on dit en français, l'Ancien Testament, ou aussi connu par certains Torah, mais qui fait partie de la Bible, du Tanakh, voire Sourate 61, verset 6, affiché devant vous. Les histoires merveilleuses des prophètes, tels Noé, Houd, Abraham, Jacob, qui se fera appeler Israël, Joseph, Moïse, David, Salomon. Voir Sourate 40, verset 53, affiché devant vous. Et les écrits du Nouveau Testament, dit Bonne Nouvelle, Injil. Injil cité 12 fois dans El-Qur'an sur la vie de Jésus et de ses disciples ou pas. Voir Sourate 3, verset 48, affiché devant vous. Ainsi, sur cette vie de Jésus, exemple sa naissance, ses miracles nombreux, voir Sourate 5, verset 110, affiché devant vous. Sur sa mère, Marie, Myriam, sa grossesse, voir Sourate 66, verset 12. Son élévation et sa reconnaissance comme l'une des femmes les plus merveilleuses du monde sur sa terre, naturellement, terre de son époque, Sourate 3, verset 42, affiché devant vous, et aussi sur les événements de certains chrétiens comme les gens de la fosse du Najran et Urdoud, verset 45, Sourate 85, verset 4. Et cela, il est important, naturellement, tous ces disciples les disciples de Jésus, ou les compagnons des compagnons de Jésus, les ont écrits dans la fin du 1er siècle de notre ère sur la vie de Jésus. Donc il faut voir avec parcimonie, avec interrogation, mais intérêt, ce qui est dit sur Jésus, parce qu'il y a des contradictions. Mais néanmoins, refuser cette évidence que ces prophètes, dont je vous ai cité le nom, qui sont les plus connus, mais il y en a beaucoup plus, que certains ne connaissent pas, mais qui sont sous-entendus dans El-Qur'an, si nous ne les acceptons pas et nous ne les reconnaissons pas en tant que croyants musulmans, obéissant dans l'obéissance à Dieu, assujettis à sa bienveillance et à sa crainte et à son amour, c'est faire insulte envers lui, notre Créateur à tous. Et cela, c'est aller dans l'égarement, et l'égarement, comme vous le savez, mène à l'enfer. C'est ce que ne cessent de vous dire les imams, les prédicateurs, ceux qui sont devant vous lors de Juma, le Khutba al-Juma, le serment du vendredi, et vous disent souvent cela. Donc, il faut y faire bien attention. Nous ne vénérons pas les prophètes. Nous invoquons Allah, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, et le remercions de nous les avoir envoyés, car ils sont pour nous une bénédiction, une baraka. Ne l'oublions pas. Donc, pensez à cela quand vous lisez El-Qur'an et quand vous voyez des gens des autres religions, vous leur dites, mais moi je connais Jésus. J'ai entendu parler de la vie de Jésus. Je connais Noé. Je connais cet épisode de Noé avec l'arche de Noé. Je connais l'histoire d'Abraham.
quand il était en Mésopotamie. Je connais l'histoire de Joseph quand il était à Canaan, hein, qui n'était pas encore Israël. Je connais l'histoire de Joseph, de Jacob, avec son frère, l'histoire avec son frère Ésaü, qui ça fera appeler plus tard Édom. Je connais l'histoire du fils de Jacob, Jacob qui se fera appeler lui Israël. Ce Joseph, parti en Égypte, pas de sa volonté naturellement, mais celle de Allah Ta'ala, bien qu'il soit été enlevé et envoyé là-bas. Mais c'était la volonté d'Allah Ta'ala, Dieu trop exalté soit-il, ne l'oublions pas. Et nous connaissons l'histoire de Moïse Moussa, de son aventure merveilleuse et de son travail pour ramener obligatoire, que Allah Ta'ala, lui le trop exalté soit-il, lui a insufflé, lui a ordonné de faire pour ramener ce peuple d'Israël, la descendance de Jacob, pour retourner en Canaan, que ça ne plaise ou pas à certains. Et c'est la pure vérité. Terre promise, comme on dit. Et de David, qui lui était déjà dans cette terre, il y a eu plusieurs territoires d'Israël, le roi d'Israël, et de Salomon, le fameux Salomon avec la reine de Saba, nous connaissons tout cela, et de Jésus, Issa ibn Myriam, Jésus fils de Marie, nous connaissons son histoire, de ses prédications, de ses miracles. Nous connaissons tout cela, et nous connaissons tous que après il était annoncé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, et sur salut et la paix soit sur tous ces prophètes naturellement. Méditez bien sur cela. Quand vous lisez El-Qur'an, c'est Allah qui vous interpelle. Dieu vous interroge et vous jugera sur vos actes et sur l'intention de vos actes, sur ce que vous aurez appris, ce que vous aurez transmis aux autres. Et c'est le travail du musulman, celui qui est obéissant dans l'obédience, de transmettre cette parole, kalimati Allah, la parole de Dieu, à travers les autres, même si ce ne sont pas des musulmans. Au contraire, c'est ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a reçu ses dernières révélations et il l'a donné à qui? À des gens qui étaient des polythéistes en très grande partie. Et pas forcément, et d'autres qui étaient des juifs, et d'autres qui étaient des chrétiens, et ainsi de suite. Donc pensez, méditez bien sur la parole de Dieu, Kalimat Allah, qui vous a donné cette chance, vous qui êtes nés pour certains dans cette parole, avec l'écrit, en arabe pour certains. Donc méditez bien sur cela, c'est très important. Ne laissez pas simplement votre esprit dans « je connais Dieu, je connais Mohammed ». Ça fait. Déjà, dans les mosquées, on ne doit pas afficher, normalement, c'est les grands savants qui le disent, on ne doit pas afficher Allah et Mohammed. On ne doit pas les mettre. On doit mettre que Allah et Mohammed, c'est un mortel comme tout le monde. Mais on doit le considérer comme un prophète qui est aussi un bienfait pour toute l'humanité. Mais on ne doit pas l'associer avec, même sur une affiche. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et idée culturelle musulmane universelle qui a besoin de vos dons. Et nous invoquons chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, lui le Tout-Puissant, de vous insuffler cette geste de fraternité, de générosité, ne serait-ce que 10 € chacun, ou 20 €, il y a une personne qui a donné 500 €. Donc c'est rien, vous n'y penserez même pas. Donc, dites pas, oh, on l'a bien écouté, c'est bien, un petit clic, terminé, au revoir. Non, c'est pas ça qu'on demande. On ne demande pas à avoir des abonnés, on demande à avoir des adhérents. Des adhérents convaincus, solidaires et surtout investis dans ce projet de culturel musulman universel. C'est ça que nous avons besoin, d'adhérents, de gens qui sont convaincus. Des gens qui se disent, c'est un travail qui est nécessaire et qui est important pour nos générations à suivre. Vous voyez comment sont vos générations pour certains. Même s'ils connaissent El-Qur'an par cœur, avec dans les mesjids, on leur apprend l'arabe pour apprendre que El-Qur'an, mais de la culture historique, même de la culture historique de El-Qur'an, ils en savent, ouais, au Makash, nada, rien du tout, malheureusement. C'est pour ça que le projet culturel musulman universel est sorti pour aider, compléter le travail des associations culturelles, où ce n'est juste que le terme culturel, mais c'est plutôt le sens culturel qui est. Ça, c'est leur problème là-dessus. Que la paix soit sous votre sein et aider culturel musulmane universelle.